Je pense qu'on avance dans la bonne voie, j'espère, en termes de domaine environnemental, qu'on avance vers la bonne voie, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a tout un marché, qu'il y a une économie qui tourne autour de ces biocides. Je crois que dans la définition des lois, et à Berne, qu'on a ces discussions, ce volet économique est mis quand même dans la balance avec le volet environnemental. C'est quelque chose de clairement déclaré. Et la nouvelle norme, elle change déjà la donne ou... C'est-à-dire que la nouvelle norme, elle aura l'avantage, si elle est faite, il faudra voir sur quelle mouture l'ordonnance sera vraiment réalisée, c'est qu'on n'aura plus une valeur globale, par exemple, pour tous les produits, c'est qu'on verra vraiment substance par substance, la turbutrine, le diuran, on verra, il y aura des normes qui seront spécifiques à chaque substance, et je pense qu'on arrivera peut-être à limiter certaines substances, mais dans les peintures de façade, dans les biocides classiques qui sont utilisés, il ne faut pas se leurrer, on a 4-5 substances uniquement. On n'a pas 340 substances comme on a dans d'autres domaines. On a quand même des substances qui sont relativement connues. L'enquête qui avait été faite en Suisse allemande chez les plâtriers peintres ou chez les producteurs de peinture classique montrait qu'il n'y avait pas de nouveaux produits où ils cachent bien leur secret de fabrication, mais on ne s'oriente pas vers des nouveaux types de biocides absolument, quoi. On va rester avec ceux-là pour le moment. Oui, je peux ajouter un mot pour ces biocides qu'on a mis dans les peintures, dans les crépits de finition. À l'époque, on avait certaines substances, on avait plus ou moins 24 différents agents qui étaient comme des biocides. Aujourd'hui, on utilise surtout seulement 2 différents. La majorité, ouais. Ça sont des biocides qui ont une rate de lavage qui est beaucoup plus bas comme en avant, avec la capsulisation de ces agents, on a amélioré encore, et ça c'est un procès qu'on avait suivi les passées 10 années. Ça a commencé à changer bien pour nous, mais malheureusement, il y a tant de surfaces qui étaient exécutées comme ça. Et je pense que pour nous, c'est une chance avec les applicateurs d'aller en avant, de montrer que ces systèmes minéraux fonctionnent. Et puis, c'est à tous de nous de porter ça aux propriétaires qui commencent à changer le pensée, pas si court, mais à plus long terme. Merci. J'avais quand même encore une ultime question à M. Monti. Au fond, il nous a été présenté tout à l'heure le fait que l'isolation périphérique, on s'attend à un cashback sur 20 à 30 ans pour une isolation périphérique crépi. Vous avez parlé des garanties SIA, 2 ans. Vous avez dit que c'était un des objectifs pour les plâtriers peintres. Il n'y a pas une schizophrénie complète là, dans le raisonnement. Enfin, si on cherche qu'à garantir sur les longévités normées, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Non. Si on garantit un crédit pour 5 ans, alors qu'on sait que le cash down il est sur 30 ans, il y a un vrai problème. C'est des choses qui... On parle de la norme SIA, on parle pas de la norme de la valeur. Mais on sous-entend si nous parlons de la garantie de l'applicateur pour son travail qu'il a fait, c'est surtout la surface, et que ça fonctionne, que ce montant sera bien, mais l'effet de l'isolation, le cashback de quoi nous parlons, il joue encore avec une rénovation de la peinture, et ça joue dans quelques modèles de calculation, ça joue avec. Donc on est au fond en train de parler d'obsolescence programmée au fond. C'est-à-dire on fabrique quelque chose aujourd'hui, on pose quelque chose aujourd'hui, donc on sait pertinemment qu'il va falloir de toute façon le faire dans 5 ou 10 ans pour arriver au cash down à terme à 30 ans. Quoi. En fait, ce jour aussi, vous avez dit que les biocides
vous avez observé que je ne vous accuse pas du tout, vous avez observé que la dégradation était tout de suite rapide, à part pour ce qui est encapsulé, mais en fin de compte, le biocide se dégrade. Il doit se dégrader pour être efficace. Exactement. Il doit diffuser. Donc, moi je pose la question, à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux clients, voilà ce qui va se passer, on vous propose une peinture avec des biocides qui vont se dégrader, qui vont finir au bout de 10 ans à retrouver des moisissures ou des algues sur la façade, alors qu'on sait très bien que le minéral, je veux dire, on a une collection de photos où le minéral fonctionne sur des décennies. Je suis encore allé l'autre jour, parce que j'adore cet endroit, me promener vers le château de Chillon. Je ne vois pas tellement d'herbe qui pousse contre. Ça fait quoi, 9 siècles que c'est crépi, ça fonctionne. Il n'y a pas de biocide dessus. Mais c'est pas chauffé à 21 degrés. Pardon? C'est pas chauffé à 21 degrés. Non, mais je sais bien, mais je veux dire, il y a des façades au minéral qui fonctionnent. Le minéral fonctionne bien. Donc, c'est une histoire d'explication aux clients. Choisissez, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Moi, la réponse que j'ai toujours, c'est prenez n'importe quel caillou, n'importe quelle banque que vous avez dans un parc, vous ne faites rien sur ce parc, regardez l'état après 5 ans, 10 ans, il est couvert de mousse, c'est quelque chose, un processus naturel. Et les gens, tout coup, me regardent avec un drôle d'air, ouais, c'est vrai, ma façade, pourquoi est-ce qu'elle reste bien blanche? Et je veux qu'elle reste blanche pendant 10 ans. Mais c'est simplement, ça n'a un effet esthétique, quoi. Disons que le problème du bain dans les lieux publics, c'est pas son problème de savoir si tu veux faire du bain. Si on fait l'esthétique à lui, comme propriétaire, le bain il a de la mousse, mais il a de la mousse. C'est les objets communaux qui le feront. Mais par contre, ma villa, j'aimerais qu'elle reste belle. On a un exemple, je pense que vous avez dû voir ça dans les journaux la fin de l'année passée, un problème sur le château de Prilly, où il y a justement eu, c'est après la façade qui a été refaite. Alors oui, je disais, l'année passée, on a eu justement un article dans les journaux sur ces phénomènes de biocide qui n'avaient pas été appliqués dans le cadre du château de Prilly. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La commune a refusé les travaux, puis qui c'est qui a été de nouveau le dindon de la farce? C'est le peintre, parce qu'il doit refaire la façade au complet. Donc, évidemment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Mais c'est ça. C'est la qualité qu'on veut. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors je pense que je suis d'accord avec toi, mais on peut pas mettre du minéral partout. Désolé. Les questions reviennent alors. On va prendre encore deux questions. Je ne crois pas qu'il faut parler d'obsolescence programmée, parce qu'autrement, les pneus des voitures, c'est aussi de l'obsolescence programmée. On peut parler de la pollution des pneus de voiture, si vous voulez, dans le... C'est un peu un pied de nez à l'ensemble de la... D'ailleurs, on a installé des pneus de voiture sur les façades. Alors, c'est la dernière question. À propos des pneus de voiture, si je ne m'abuse, quand Goodyear s'est retrouvé avec un stock de pneus indécent après la Deuxième Guerre mondiale, ils en ont réussi à faire un lion et on a étalé ces peintures-là sur les façades pendant des années. Ça s'appelait de la piolite. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la tirer dans tous les sens. C'était un produit soi-disant exceptionnel de nos fournisseurs. Hein. Alors c'est vrai que ça aussi, j'ai un peu l'impression que nos fournisseurs nous vendent un peu tout et n'importe quoi. C'est certainement des fois aussi la cause économique qui fait qu'un lion, on va appliquer un lion sur nos façades pendant 20 ans parce que ce lion-là est disponible en grande quantité et pas cher. Peut-être. Les biocides, on peut faire 100. Ça fait très longtemps qu'on peut faire 100. Pourquoi on ne fait pas 100? Bonne question. Probablement une question pratique et économique. L'économie au jour d'aujourd'hui a bien peu grande importance. Bon, bref, moi j'avais une question pour les pros du minéral. Pour faire du minéral, on doit quand même aller le chercher. On va creuser nos montagnes, on doit déplacer de la terre et tout ça. Quelles sont en gros nos réserves éventuelles pour faire du minéral aujourd'hui? Les réserves concernant le matériel sont immenses parce que la quartz, la chaux, là
on n'a pas de problème. C'est peut-être plutôt concernant le béton, là,